Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot, Amis Vierges. Je vous offre cette guidance pour cet été. Alors, si vous êtes abonné, je vous remercie de liker, de m'écrire, ça fait toujours plaisir. Merci de votre fidélité. Si vous ne l'êtes pas encore, eh bien faites-le. Si cette guidance vous parle, ça crée un lien entre nous, une reconnaissance. Et bien entendu, n'oubliez pas d'être reconnaissant envers l'univers. Alors, amis vierges, on va vous parler ici d'une situation qui n'est pas des plus meilleures malheureusement, mais qui est mise en lumière pour vous permettre de vous en débarrasser, de vous en libérer, de sortir d'une culpabilité ici, d'accusation, de reproches. Vous avez du mal à vous projeter vers l'avenir, vous avez du mal. J'ai deux fois la carte de la difficulté à voir plus loin. Et ici, on a, avec la bouteille et la mer, le fait que, effectivement, vous êtes désespéré, vous ne savez plus vers qui vous tourner, vous ne savez plus comment communiquer, comment et à qui demander de l'aide pour vous sortir de cette situation de désespoir dans laquelle vous vous trouvez. Hein, vous êtes un petit peu comme cette bouteille échouée à la mer, où le message que vous essayez d'adresser ne parvient pas à la personne à qui il est destiné. Vous êtes ici dans la quête de l'autre, dans la quête des autres, avec une bonté de cœur. Malheureusement, ici, je le vois très très bien, vous êtes embourbé, embarqué dans une relation malsaine. Qui est le chat, qui est la souris? Je ne sais pas, c'est en fonction, bien entendu, vous le savez, de ce que vous vivez. Et j'en viens à ce que je répète souvent, adapter la situation à la vôtre, mais n'essayez pas de la faire vôtre si elle ne correspond pas. 8 milliards d'individus sur Terre, effectivement, hein, on va diviser selon les signes du zodiaque, selon le décan, selon le genre, selon la situation. Donc, n'essayez pas de recevoir des messages s'ils ne vous sont pas destinés, s'il vous plaît. La première carte, le miroir magnétique. D'une manière ou d'une autre, vous avez attiré cette situation. Vous ne pouviez pas faire autrement. C'est votre destin, c'est ce que vous avez attiré. Dernière carte, prudence. C'est pour ça que je garde espoir en ma lecture, parce que même si on va nous parler d'orage, de difficultés familiales, de conflits, de querelles, de blessures, de manque de protection, de manque de soins envers soi-même, on a quand même des conseils judicieux pour vous aider à la vivre, cette situation. La prudence et le miroir magnétique, désormais, au sortir de cette situation, vous allez donc recevoir des mots, recevoir des messages, comprendre des signes, tirer des leçons de cette situation, et vous dire qu'effectivement, vous avez manqué de vigilance, vous n'avez pas ouvert les yeux suffisamment. Ce ne sont pas des reproches, hein. Moi, je lis mes cartes. Hein, en aucun cas, je ne vous juge, même si quelquefois, vous savez que le ton qu'on emploie peut être dur, mais on reçoit ça. Hein. Moi, vous voyez, je suis emportée dans cette lecture. Donc, c'est en aucun cas un reproche, simplement une lecture, hein, une interprétation de cartes. Et toujours, on va essayer de trouver avec vous la meilleure solution, puisque en dernier lieu, j'ai cette carte qui peut vous paraître assez difficile, assez dure, mais elle vous dit qu'effectivement, vous avez pendant longtemps porté un masque, et peut-être, bon, là, c'est un mot dur, l'hypocrisie, mais c'est que vous avez certainement été hypocrite avec vous-même, vous avez eu peur de sortir d'une zone qui est loin d'être une zone de confort, qui était plutôt une zone d'inconfort, mais c'est tout à fait naturel. On a du mal à sortir de nos habitudes, et donc on a montré un visage, oui, je vais bien, alors que non, on n'allait pas bien. Ou peut-être qu'on a utilisé des moyens qui n'étaient pas catholiques, qui n'étaient pas très honnêtes, pour obtenir ce que l'on voulait. Hein, on a porté un masque et malheureusement, ça n'a apporté qu'un un terrain stérile, fertile, aride. Rien n'a poussé de cette façon-là. Hein, quand on essaye d'obtenir des choses d'une manière qui n'est pas la bonne, vous le savez, bien mal acquis ne profite jamais. Sortir des griffes d'une situation toxique. Voilà, le danger. Sortir sans être blessé, ici, en voyant quels sont les dangers. Ce mur ici de cette carte signifie qu'effectivement, on vous a certainement caché des choses, on ne vous a pas dit toute la vérité, vous avez été aveuglé ou emporté par un espoir certainement amoureux, mais qui n'était pas réciproque, qui n'allait que dans un sens, hein, et vous n'avez pas donc pu bénéficier de bénédiction, de protection,
pour une raison que j'ignore, puisque ce n'est pas une guidance généralisée. Il y a néanmoins ici les deux cartes espoir, vous voyez. Alors, même si ici une rupture est inévitable, elle est néanmoins profitable pour pouvoir sortir sans heurts de cette situation et désormais à l'avenir, essayer de vous protéger beaucoup mieux. Je minimise la signification des cartes puisque je suis pressée par le temps de lecture, et que vous le savez, elles sont offertes. Ce ne sont pas des guidances généralisées. Donc, il y a dans cette partie basse, ici, les stigmates, les blessures que le temps a creusées, les conflits familiaux, le fait que rien ne vous apporte réellement, rien ne peut pousser sur un climat, sur un terrain qui n'est pas entretenu. On est plutôt dans un terrain ici d'entente, de mésentente, et c'est tourmenté. On a ici un ciel tourmenté, c'est les orages. On a quand même des climats ici, c'est pour ça que je vous parlais de relations toxiques, qui ne vous apportent pas autant que vous vous apportez. Vous êtes quelqu'un de tendre, quelqu'un de généreux, quelqu'un de compréhensif, ami vierge, vous allez au fond des choses, vous avez le cœur sur la main, et c'est la carte qui le dit, vous voyez, c'est pas moi. Vous avez le cœur sur la main, et peut-être que vous vous êtes embourbé, vous vous êtes laissé influencer par quelqu'un qui ne méritait certainement pas votre temps, votre patience, votre amour, puisque j'ai l'impression ici qu'on vous rend responsable de cette situation. Malheureusement, votre attitude m'indique que vous avez effectivement provoqué, laissé faire par désespoir. Ici, on sent que vous êtes seul. Voilà. Je pense que vous avez préféré être mal accompagné que seul, ou que vous vous êtes laissé... voilà, vous avez été victime d'une emprise quelconque. C'est pour ça que Osho ici me parle de retrouver, d'essayer à travers vraiment une honnêteté ici, de sortir de ce masque en disant non, je vais pas bien, c'est pas vrai, je vais me soigner, je vais réparer, je vais comprendre, je vais voilà, enlever des strates de ce masque que je porte, de cette, vous voyez, il y a la mutation ici, on enlève la peau pour retrouver réellement qui on est à l'intérieur, retrouver ses vraies valeurs. Retrouver ses yeux d'enfant. Alors, on a peur de l'aventure, on a des peurs de l'avenir, et on le verra plus tard avec l'oracle d'Ankara, c'est vraiment manifesté. Et on avait peur de se lancer ou de croire que quelque chose de plus beau, de plus merveilleux nous attend ou nous est offert. Alors, on se retrouve quand même ici avec la carte de l'espièglerie et la carte de l'enfant qui nous demande, qui vous indique qu'effectivement, en retrouvant effectivement votre cœur d'enfant, ce qu'on appelle un petit peu, vous savez, retrouver son enfant intérieur, ne pas oublier qui on était, de retrouver le bonheur, de manifester la joie, de suivre ses guides, vous voyez ces petites lucioles, qui vous invitent à essayer d'être moins sérieux, de vous prendre moins au sérieux, de vous dire qu'effectivement cette situation-là, cette relation n'est pas tout. Le bonheur, on ne s'achète pas. Le bonheur se crée, et c'est à vous de le créer, c'est à vous de vous offrir un paysage qui aura les couleurs que vous aurez décidé qu'il a. C'est à vous de redessiner votre vie, voyez, de vous repositionner et de croire de nouveau que la vie va vous offrir de nouvelles aventures, parce qu'avec cette carte ici de la prudence, elle m'indique aussi que de nouvelles rencontres seront possibles, puisque vous avez compris qu'en étant dans ce processus de j'accepte cette situation, même si elle ne m'apporte rien, je comprends que je ne me suis pas assez protégée, que je me suis mise en danger, que finalement je n'ai rien récolté de cette situation, eh bien désormais je veux obtenir autre chose, je veux mieux pour moi. La vie est courte, la vie m'appartient, je n'appartiens à personne, et personne n'a le droit de se jouer de moi, de jouer avec moi. J'ai été désespérément amoureuse de cette personne, ça ne m'a rien apporté. Donc désormais, je vais m'ouvrir à ce qu'il y a de plus beau, et je vais essayer de m'élever dans la compréhension de la chance que j'ai d'être en vie, en bonne santé, et que cette situation, cette relation-là ne représente pas la totalité de mon existence. Ce n'est pas la complétude, c'est juste une situation, c'est juste ça, c'est juste ça. Il faut le comprendre, ça.
J'ai essayé effectivement d'aller un peu plus loin pour essayer de comprendre comment ces cicatrices, parce qu'ici pour moi ce sont vraiment des cicatrices, des stigmates que vous pourriez continuer à souffrir si vous ne vous élevez pas. Bien entendu, comprenez que vous gardez votre discernement, votre libre arbitre, que les cartes sont là uniquement pour vous conseiller à essayer de vous désembourber d'une situation qui peut-être pour vous, peut-être dirigée par les cartes, mais non, on ne prend pas de décision pour vous. Juste, on vous explique ce que nous voyons, ce que vos guides se manifestent à travers nous qui avons le canal ouvert pour le recevoir. Donc ici, avec l'oracle d'Ankara, j'ai eu la carte des blessures de l'enfance. Donc on est très peu inconscient de quel moment, de où, à quel moment les blessures dont nous souffrons se sont manifestées. Donc dans votre cas ici, ce serait un moment de l'enfance. Je ne sais pas pourquoi, c'est au thérapeute et à vous d'essayer de le découvrir. Hein, bien entendu. Et je pèse mes mots quand je dis thérapeute. Hein, je ne parle pas des nettoyages énergétiques qui vont vous permettre d'aller réparer ce qu'il y a de plus profond blessé en vous. Je fais des nettoyages énergétiques, etc. Hein, ce n'est pas le problème, j'en fais énormément. Mais je parle de thérapeutes, de spécialistes qui ont fait des études, qui ont été diplômés pour ça. Hein, des psychologues, des thérapeutes, voilà, et qu'il ne faut pas négliger. En aucun cas, les cartes ne sauraient être un remplacement d'un conseil, d'un avis médical, etc. C'est très important de le dire parce que je reçois des courriers et les gens me racontent des choses qui m'affolent. En aucun cas, les cartes ne peuvent vous soigner, vous guérir. Elles sont là pour vous conseiller. Et moi, je vous dirige, vous voyez, avec cet oracle, moi, je vous dirige vers des thérapeutes confirmés, diplômés confirmés, sans pour autant oublier toutes les méthodes naturelles qui vous sont offertes à côté. J'ai eu la carte, donc à quel niveau ça se situe dans votre existence, à quel blocage vous faites face. Il y a une histoire donc, qui est reliée à l'enfance avec la peur du futur. Pourquoi? Et c'est marrant parce que j'ai eu, enfin marrant entre guillemets, c'est une façon de parler, la carte de l'enfant. Vous voyez l'enfant qui a peur mais qui avance quand même. Donc croyez de nouveau que tout est possible. Croyez encore que le bonheur et les couleurs de l'amour, les couleurs du bonheur peuvent se manifester à vous si vous osez aller vers elle avec les yeux d'un enfant. Ne partez pas, ne rencontrez pas quelqu'un en parlant de vos ex, en parlant de voilà du négatif. Partez à l'aventure comme étant quelqu'un de neuf, voilà, avec la puérilité, la candeur, l'innocence, la fraîcheur d'un enfant. Et surtout les espoirs. Hein. Vous voyez, cet enfant, il se lance. Même s'il a peur, il y va. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'espièglerie, de retrouver certainement l'enfant espiègle que vous étiez, et que vous avez oublié parce que la vie vous a fait porter un masque. Vous voyez ce que ça veut dire? Ces cartes-là, elles me parlent très, 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 très fort parce que vraiment, on sent que vous avez oublié qui vous étiez. Vous avez oublié, pas que vous, hein, notre vie d'adulte, ben forcément, on nous force à être moins enfantin, à être moins immature. Et pourtant, de savoir garder son cœur d'enfant, ses yeux d'enfant, de savoir retrouver l'innocence, de sortir du vice, de sortir de recherche de possession matérielle, etc. Vous nous aiderez ô combien. Et donc, pour finir, parce que cet oracle se fait en 3 cartes, pour finir cet oracle, on vous suggère des exercices de visualisation. Alors, pour ceux qui connaissent, voilà, engagez ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous initier. Alors, c'est tout simplement, on va dire en gros, un pensée positif, vous le savez. Hein. Si on pense qu'on ne va pas y arriver, on n'y arrivera peut-être pas. Si on pense que, oui, je me vois très très bien plus tard dans telle et telle situation, eh bien, inconsciemment, l'univers, la loi de l'attraction et nos efforts conjugués à notre subconscient vont nous aider à matérialiser réellement nos vœux, nos souhaits à l'avenir. Or, si on part perdant, vous le savez, hein, attention, je vais le faire tomber, puis je le fais tomber. Donc, en clair, ami Vierge, il y a une situation qui s'est, on va dire, vicieusement insinuée dans votre existence, que vous avez supporté le temps que vous avez pu. Or, ici,
Vous êtes au point de non-retour, vous êtes au point de rupture. Et vous ne pouvez pas continuer d'avancer dans cette optique. Vous êtes obligé, forcément, avec la carte de la prudence et de cette rupture et de la protection, de comprendre que là, vous vous mettez en danger au niveau du mental. Ici, c'est le mental qui travaille très fort. Ici, hein, c'est deux cartes associées. Ils nous font parler du mental qui... Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher. Si vous voulez être honnête envers vous-même, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être honnête envers vous-même, il va falloir réellement essayer de vous diriger vers la lueur et de manifester la joie que vous avez en vous et de sortir et de laisser derrière vous ce qui ne vous rapporte rien, ce qui ne paye pas. Vous voyez, c'est orageux. Protégez-vous. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous initier, la spiritualité va vous diriger vers le développement personnel. Le développement personnel va vous ouvrir vers la spiritualité, etc. Ça ne vous empêche pas, si vous êtes croyant, de pratiquer votre religion, sauf qu'en étant plus, on va dire, ouvert, open à des process, à des méthodes de soins et de connaissance de soi, vous allez forcément aller vers la guérison, vers le mieux-être. Et c'est ce en quoi je vous invite. Voilà, Amis Vierge, j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu, vous aider. C'est une guidance générale, n'oubliez pas. Mais néanmoins, une rupture profitable, même si elle est douloureuse pour vous, même si vous aviez besoin de vous sentir protégé par ça, mais je pense pas. Je pense que la rupture est inévitable et qu'au contraire, soyez prudents à l'avenir. Voilà. Je suis obligée de vous laisser, Amis Vierges. Namasté.